Alors la chanson s'appelle Courage. Qu'est-ce qui vous donne du courage en ce début d'année? Comment le qualifier? Chaotique. Ouais. Qu'est-ce qui me donne du courage? Eh ben, très honnêtement, le public. Le public, parce que je suis Quelqu'un a fait ah. J'ai la chance d'être en tournée en ce moment et c'est complètement fou l'amour que je reçois. Et ouais, ça me donne beaucoup, beaucoup de courage. Depuis janvier et jusqu'en janvier 2026. Ouais, au moins, j'espère. Peut-être encore après. Il y a quoi? Il y a les Zéniths, tous les festivals d'été. Il y a quoi d'autre? Et ben, oui, le Green, les festivals, puis on rajoute des Zéniths à la rentrée après. Et l'Accor Arena aussi. Oui, dans 2 jours. Voilà. Toujours. J'ai lu que Courage était la seule chanson post-partum de l'album. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux? Eh ben non, c'est totalement vrai et elle a une histoire un peu singulière parce que j'avais très envie de me remettre au travail après avoir eu mon enfant, mais je dormais pas beaucoup la nuit, donc je faisais que m'endormir pendant les sessions de studio. J'ai un producteur qui était très très patient, qui me laissait faire des petites siestes intempestives. Ouais. Et un jour, je me suis réveillée comme ça, à moitié désolée et à moitié inspirée. Et j'avais en tête ce truc de oui, c'est ça. En fait, vous êtes réveillé, vous aviez l'air, vous avez cet air-là. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois. Alors malheureusement, c'est pas Yesterday, hein, c'est pas le chef-d'œuvre de McCartney, mais je suis quand même contente d'avoir ma petite pourquoi vous chanson, dites ça? Non, On le retient tout de suite, c'est un hit tout de suite. Si vous aviez vu la jambe de Julien Belvert, pendant toute l'émission, j'étais comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mais je peux vous dire que c'est une très bonne chanson. Parce qu'il était comme ça. Hein. Alors, le pied était comme ça. Et pour le faire bouger cette jambe. Le rythme dans la peau. Ah, le rythme dans la peau, Julien. Ça fait quoi de se voir empaillé au musée Grévin? Eh ben, écoutez, c'était il y a quelques jours. Où est la vraie ou la fausse? C'est dur de... Ah hein, oui. n'est-ce pas? Bon, c'est pas mal. Ben non, mais c'est toucher du doigt l'éternité, et puis voilà, sans appel au Botox. Donc moi, ça me va très bien comme ça. La tournée a commencé en janvier, tournée des Zéniths, je l'ai dit, festival d'été à venir, Accor Arena, plein à craquer début mars, We Love Green début juin. Comment ça se passe et surtout, à quoi ça ressemble? Vraiment à une espèce de colonie où on est tous plus débiles les uns que les autres. C'est vraiment... c'est hyper joyeux. Débile comment? Beaucoup de blagues, pas toujours très fines, mais toujours très drôles. Et c'est trop bien. Et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir comme ça cette vie. Et cette chance de pouvoir me réveiller chaque jour dans un endroit différent. La possibilité en plus de prendre mon enfant avec moi la plupart du temps. Donc je me sens... Il voyage aussi? Il voyage aussi, ouais. Dans la soute du bus. Il est dans le bus? Alors il paraît que ça... Il paraît que ça rend dingue le public. C'est surtout le petit passage qui est juste avant qui dit « T'es tout pour moi ». Quand ça monte? Ouais. Et les publics fait quoi? Et il le chante mieux que moi même. Et c'est super émouvant. De toute façon, c'est tellement magique à chaque fois qu'une chanson arrête de nous appartenir et que les gens commencent à la chanter en concert. À se l'approprier. Je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé avec La Grenade, il y a de ça quelques années maintenant. Le frisson que c'est de comprendre que la chanson appartient aux autres aussi, c'est fort. Chagrin d'amour parle à beaucoup de gens. Est-ce que ça vous a étonné? Alors j'espérais qu'elle ne parle pas à trop de gens. On va rappeler juste, c'est une chanson sur la déception amicale. Chagrin d'amis blesse plus longtemps que les chagrins d'amant. Oui. Et je me suis rendu compte en effet qu'on était un cercle assez ample de personnes à avoir été déçues en amitié. Je suis contente d'avoir écrit cette chanson-là parce que je trouve qu'il y a plein de chansons qui parlent de chagrin d'amour. Moi, à chaque fois que je me fais larguer, j'ai toutes des playlists qui sont déjà prêtes, en fait, qui s'appellent dépression, cœur brisé, tout ça. Et vraiment, je sais que... comme ça. Mais par contre, j'avais pas de playlist chagrin d'amitié. Et je suis contente d'avoir, ma petite pierre à l'édifice de ce sous-genre. Des chagrins. Ouais, des chagrins d'amitié. Tiens, on va écouter un autre extrait de l'album, ça. Elle est un peu sorcière. Elle a reçu des charmes héréditaires du jet sous la paupière. Ma mère, elle est inconsolable. Je voudrais savoir comment elle l'a pris, votre mère, la première fois qu'elle a entendu cette chanson. C'était tout en pudeur parce que c'est toujours très pudique, les liens qui me lient à ma maman, qui est la personne qui m'aime probablement le plus au monde.
et qu'il y a peut-être parfois un peu de difficulté à le verbaliser. Et je me rends compte que j'étais dans la même situation qu'elle et que bizarrement, ça a été plus facile de lui écrire cet amour que de lui dire directement. Et alors même que nulle part dans la chanson je dis je t'aime, tout transpire de l'amour et de l'admiration et de la compréhension que j'ai de ma maman. Donc, Et elle a réagi comment? et bon, avec pudeur, je crois un peu embarrassée, un peu oui. Mais je Elle sais. s'appelle comment? Elle s'appelle Evelyne Evelyne. et On l'embrasse, je Evelyne. l'embrasse de tout mon cœur. Est-ce que vous auriez pu écrire cette chanson avant d'être mère vous-même? Non, je ne crois pas que j'aurais pu écrire cette chanson parce que cette chanson-là, elle dit « Finalement, je t'ai comprise ». Et je ne crois pas que j'aurais pu comprendre ma mère, ni l'ampleur de l'amour qu'elle me porte sans ce petit passage de la maternité. Ouais. Bon, on embrasse Evelyne en tout cas.